si ces processus peuvent réellement nous amener à une victoire de l'opposition, à une alternance. Vous avez pas des doutes? Pas un peu, beaucoup de doutes. Parce que le processus est taillé sur mesure. Le processus est à 100% favorable à la majorité présidentielle, à l'AMP. Et quand moi je demande le dialogue, c'est justement pour corriger ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a les gens de l'opposition qui font le jeu du pouvoir consciemment ou inconsciemment. Justement, vous-même, d'ailleurs, qui êtes en face de moi, on vous accuse d'être du pouvoir, jouer les jeux de l'opposition, pour diviser un peu l'opposition. Il y a les gens qui font le jeu du pouvoir consciemment ou inconsciemment, mais qui sont prêts à accuser l'autre. C'est comme un voleur qu'on pourchasse, qui, pour se sauver, il doit crier au voleur aussi, pour qu'on ne l'attrape pas. Je veux démontrer qu'il y a les gens qui roulent pour le pouvoir, tout en prétendant être de l'opposition radicale. Vous savez, quand il avait s'agi de fixer la caution à payer à différentes élections, l'opposition avait séché la plénière de l'Assemblée nationale. Oui. Toujours ces radicaux, sortons. Et nous, parfois, pour ne pas faire croire qu'on crée la division, on peut sortir. J'ai dit que ce n'est pas normal. En solidarité. Et quand on reste là, on a voté une caution trop élevée de 500 000 francs par liste, ce qui est facile pour les partis qui sont au pouvoir, qui puisent généralement dans les caisses du pouvoir. Et nous, c'est trop. Quelle est la conséquence? Aux élections provinciales, toute l'opposition mise ensemble n'a présenté que 2000 candidats, alors que la majorité en a 20 000. Le résultat est clair. À quoi bon de sortir de la plénière et venir appliquer les élections qui sont prises sans vous? Donc, le cas, même si vous restez là, aussi minorisé, ça passe toujours. Non, il y a des cas où, après débat, on arrive à influencer certaines choses. OK? Ça arrive aussi. Comme ce cas-là, ça concerne tous les partis politiques, c'était possible. Si c'est la logique de dire que même si on est là, on va toujours être battu, alors il faut quitter l'Assemblée. Dans tous les parlements du monde, il y a toujours une majorité et une opposition. Parfois, après débat, on arrive à influencer certaines choses. Alors, vous voyez maintenant que, qu'est-ce qui nous rassure alors qu'aux élections nationales, nous aurons autant de candidats? Parce que même le parti les plus populaires, l'opposition, un parti aussi qui a la présomption de la grandeur, comme UDPS, sur environ 600 candidats, n'a même pas eu la moitié. Comment expliquer? Et qu'est-ce qui prouve qu'aux élections nationales, nous aurons assez de moyens pour présenter des listes partout? Il faut corriger. Il faut revoir à la baisse cette caution. Or, cette caution est fixée par une loi. Il faut demander la loi électorale. Voilà. Attendez, la loi, non, est fixée par une loi, n'est-ce pas? Oui. Et pour revoir cette caution, il faut qu'il y ait un consensus de la classe politique pour sa révision. Aussi, la CENI. Curieusement, mes collègues de l'opposition, qui avaient toujours contesté la CENI, même ceux qui ont amené son président au parquet, même ceux qui avaient écrit pour désavouer nos délégués là-bas. Et tout le monde sait que cette CENI, sa composition, roule pour le pouvoir. Subitement, la CENI devient très bonne. On n'en parle plus. Et on veut même qu'on aille, on veut même qu'on aille négocier avec elle, subitement. Avec un bureau de la CENI pro-pouvoir, avec c'est gratuit, ça. Une cour constitutionnelle. La CENI est indépendante, d'après la même constitution. Oui, avec une cour constitutionnelle composée avec une majorité de hauts magistrats de l'obédience du pouvoir. On l'a vu dernièrement quand la CENI a posé la question à la CENI. Il y a seulement 2 hauts magistrats qui n'ont pas siégé. Comment est-ce que vous allez partir comme ça, avec une CENI qui publie les résultats, qui est accusée de partialité, qui d'ailleurs aujourd'hui est dirigée par un membre du PPRD? Non, ce n'est pas vrai. Parce que en principe, la CENI ne peut pas être constituée des politiciens ou délégués des politiciens. Non. Mais vous n'aurez jamais des anges. On n'aura jamais des anges. Autant des moules, on était méthodiste, allait mieux se passer. C'est encore pire, excusez-moi les termes. Mais vous aurez les anges souvenants. Le problème est que les gens ici, on triche. On prend quelqu'un d'un parti politique et on dit qu'il a ce civil. Et Malmalou, c'est un prêtre de l'église, non? Vous ne connaissez pas? Alors, il faut, à mon sens, il faut revoir tous ces problèmes
pour qu'on parte à des élections équitables, démocratiques et justes, au lieu d'aller à une élection où on va accompagner seulement la MP pour une victoire. Ouais, c'est pour cela que moi je préfère ça. Et quand moi je dis dialogue, ça ne veut pas seulement dire un forum où on vient, on commence à parler pouvoir. Tout ça, en 10 jours, c'est fini. On va commencer pour voir. Non, on peut même déléguer seulement des personnes de l'opposition. On se rencontre 10 personnes, 15, 20. La majorité des 15, 20, même 2 ou 3 jours. 2-3 jours, c'est fini. Harmoniser les points de divergence, tomber d'accord. Quelqu'un me dit que c'est vous qui avez fait les glissements. Admettons, on part au dialogue. Vous savez, vous avez beaucoup de problèmes. On peut se revoir la CENI, puis elle pour le pouvoir. Qu'on peut se revoir la loi électorale pour rabattre la caution. Tout ça, vous pensez que celui qui est en face de vous, vous lui donnez tout ça et ça s'est fait en un clin d'œil. Parce qu'il faut que la loi rentre à l'Assemblée, qu'il y ait débat, que ça monte encore au Sénat, qu'il y ait promulgation. Mais tout ça là, ce n'est pas le glissement qui vous et aussi, oui. Ceux qui sont contre le dialogue sont pour le glissement comment? Parce que nous voulons ce dialogue pour qu'on puisse se mettre d'accord, élaguer tous les scrutins qui viennent alourdir le calendrier, qui soient aérés. Pour nous, à ces dialogues, on va proposer qu'on garde seulement 3 élections principales. D'abord, pour 2016, présidentielle, législative nationale, législative provinciale. Et que d'autres viennent après. Et qu'on se concentre, qu'on mette notre temps et notre argent pour préparer ça. Et pendant ce temps, on corrige toutes ces anomalies dont je parlais ici. Et les gens... Dans 13 mois qui nous restent. Les gens... Pourquoi est-ce que moi je soutiens qu'on aille par le dialogue? Parce que tel que je vois les choses, ça va absolument déboucher par un trouble. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas aller au dialogue, il faut une insurrection, il faut la rue et tout ça. Dans le cas de la Constitution. Si moi je refuse la rue, c'est pourquoi? Dans tous les pays, il y a eu affrontement, n'est-ce pas? Il y a toujours intervention de ce que vous appelez communauté internationale, que moi j'appelle les impérialistes. Qui vous haïssez. Et qui sont les néocolonialistes. Donc c'est toujours une occasion pour qu'ils viennent s'ingérer. Vous voyez le cas de Centrafrique, vous voyez le cas de Burundi. Comme notre doctrine, n'est-ce pas, de la NCPS, le nationalisme intégral nous interdit de pouvoir être dépendants de l'étranger, nous évitons tout ce qui peut nous entraîner à une ingérence ou à une tutelle quelconque. Voilà pourquoi je me dis, en tant que des hommes majeurs, on peut seul résoudre nos problèmes. Donc, mais les autres, quand ils vous décrivent la situation qui est sombre, mais ne vous donnent pas une alternative. J'ai débattu avec plusieurs. Question de régler ce M. Mbikaï. Admettons que ce dialogue débouche à une transition. Serez-vous pour ou contre? Non, vous savez, moi, en politique, il n'y a pas de réponse pareille mécanique. Des réponses en politique découlent de la dynamique. Les gens qui vous suivent savoir votre position réellement. On a dit assez. Êtes-vous pour ou contre le glissement? Quand je vous dis qu'il faut élaguer les scrutins qui alourdissent le calendrier, ne garder que l'élection présidentielle nationale, législative, consort, cela veut dire quoi? Donc, je ne veux pas qu'on glisse. Parce que si on laisse cet encombrement du calendrier, et entre-temps aussi, entre nous et la majorité, il n'y a pas de compromis sur, exemple, le report des élections locales et municipales. C'est à travers un débat comme ça. Et dans tous les cas, pour ceux qui estiment qu'aller au dialogue pourrait permettre à ce qu'on glisse au conformément de transition, même le G7 a refusé les dialogues. Mais il y a ce qu'on appelle commission préparatoire, par exemple. C'est là qu'on se met d'accord sur l'ordre du jour. Et c'est là qu'on peut ne pas s'entendre. Mais là, échoué, il y a des celles d'Ibiza en Espagne. Ça, c'est pas la commission préparatoire. Ah bon? Ça, c'est un pré-dialogue privé entre 2 partis politiques. Ça ne nous concerne même pas. Ah bon? Alors, une commission préparatoire officielle où on se met d'accord sur les termes de référence. Et c'est là qu'on peut ne pas s'entendre si on voit qu'on y ajoute des choses du genre à partir du glissement ou à partir des pouvoirs. C'est ça. Donc, nous sommes clairs et je reste sur mes positions en tant qu'il n'y a personne qui m'a démontré le contraire. Vous avez parlé de G7 et tout ça. Qui s'oppose, qui vient renforcer la position de l'opposition radicale, entre guillemets, qui n'est pas pour le dialogue. Le dialogue, ça retarde, ça a des visées, des glissements, c'est ça. Ça m'amène d'abord à saluer l'arrivée des groupes parlementaires, MCR et les autres, à l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que la MP avait une majorité et puis elle en a abusé. Elle a abusé sa position hégémonique à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les équilibres sont en train de se créer.
parce que nous avons maintenant 45% de députés et on 55. Donc, c'est plus comme hier. 45%. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pour cela que nous avons revendiqué 3 places au bureau de l'Assemblée sur 7. Parce que la configuration a changé. Ça a changé. Oui. Et pourquoi ça a changé? C'est toujours parce que je vous dis toujours que souvent, qu'au Congo, on fait la politique sans idéologie commune, sans doctrine. Dans un pays où on fait la politique, tenant compte de l'idéologie, vous ne verrez pas, par exemple, en France, les gens de gauche dire on devient de la droite parce qu'il y a eu un conflit entre familles politiques. Ça n'existe pas. Ici, à part la NCPS, qui a une doctrine claire. À part la NCPS. Je vous dis, à part le PT, qui défend une idéologie... les gens jeter des fleurs, il ne fallait pas le vous de vous-même. Qui défend une idéologie claire, le socialisme africain. Et la NCPS, le nationalisme intégral, politique, économique et culturel. Et chez nous, pour adhérer, il faut être d'accord avec ça. Mais beaucoup de plateformes sont créées, se sont assises sur du vent. Sur du vent. MP est assis sur quoi? Il est assis sur quoi? Sur rien du tout. Dans les autres, c'est pour cela. C'est pour cela que vous voyez les gens, pendant la mandature, qui étaient à la majorité, passer à l'opposition. Ceux qui étaient à l'opposition passer à la majorité, c'est la preuve même que la politique n'est pas faite sur de bases classiques au Congo. Et nous voulons corriger ça. Voilà pourquoi les droitiers, les libéraux, les néolibéraux de l'AMP ont quitté pour créer G7. Ça me rappelle d'autres libéraux, d'autres capitalistes du temps de Mobutu, qui en 90 ont créé l'UDI. Parce que, au fait, les capitalistes ne supportent pas d'être longtemps dans une opposition, parce qu'ils doivent protéger leurs intérêts financiers, même les intérêts des circuits financiers internationaux. Quand ils voient qu'il y a un pouvoir chancelle, généralement, ils quittent le bateau pour s'élaver. Pour le repositionnement. S'élaver dans l'opposition, afin de rebondir vite au pouvoir. C'est le cas avec les Kengo, quand ils ont créé UDI en 90. Eh bien, ils ont fait Mobutu. Ils ont amené l'actif à l'opposition. Ils ont laissé le passif à Mobutu. Ils ont été blanchis. Après, un à un, on commencé à monter des coups à Tshisekedi. Ils ont trouvé Ngouz a dribblé Tshisekedi. Il est passé Premier ministre. Kengo encore plusieurs fois. Et tous sont par après rentrés vers Mobutu. C'est le même schéma. Parce que, excusez-moi, G7, c'est MP-Light. MP-Light. Pendant 9 ans. Vous aussi, quand vous étiez à l'ONATRA, c'était aussi pareil, c'est normal. Je vais venir. Des bonnes guerres politiques. Je vais vous expliquer ça. Oui. Je vais venir. Donc, c'est MP-Light, dans la mesure où ils ont tout fait ensemble et en dernière minute, ils amènent l'actif. Tous les millions gagnés dans le kabylisme, ils amènent. Tout ce qu'il y a eu comme défaite, échec, ils laissent. Question qu'après quelques mois, ils rentrent au pouvoir. Et vous verrez qu'il sera possible toujours qu'ils fassent en conjonction. C'est comme ça que moi je me dis. Et puis le fait même que dans ces groupes, il y ait les gens qui ont les mains rouges, avec le sang. Comme qui? Le sang des Biloulous, qui étaient tués par milliers. Les gens responsables du cimetière, des inconnus enterrés le long des rails, sur le chemin de fer, entre le Lubumbashi et Mweneditu, ne vont pas d'un coup être blanchis. Ne vont pas d'un coup être blanchis. Pas le seul fait de se trouver dans un G. Et comme je l'ai dit, on peut avoir G7, G15, G100. En tout cas, tous les G doivent, comment dirais-je, rendre compte du passif et de tous les mots qui se sont passés à l'AMP. On a vu dans cette affaire de G7, les gens qui se sont battus bec et ongles pour amender la Constitution, passer de tour à un tour pour un homme. Ils n'étaient pas démocrates. Ils ont tué la démocratie parce que nous, les jeunes, en politique, qui avons besoin... C'est la rancune ou quoi? Qui avons besoin un jour de chef de l'État, on doit commencer par un tour, on est candidat. Après, deuxième tour, on peut soutenir quelqu'un d'autre et on monte. Le fait qu'ils aient annulé les 2 tours, ils ont tué la démocratie. Curieusement, aujourd'hui, certains se découvrent une mission prophétique de défendre
notre genre de démocratie. Non, non. Et moi, j'ai dit que c'est leur droit de faire l'opposition. Parce qu'à l'opposition, il n'y a pas quelqu'un qui approuve, n'est-ce pas, cette qualité aux gens. Mais moi, je ne me vois pas en train d'être fédéré par ces gens. Non. Donc, on aura encore 20 candidats de l'opposition en 2016. Hein. Moi, je crois qu'il y a des principes sur lesquels il ne faut pas transiger. Et aussi, ce groupe-là est constitué des capitalistes, les néolibéraux. Et moi, je suis de gauche. Mon parti est de gauche. Je prenne le socialisme africain qui est un socialisme à l'africain. Vous comprenez? Il serait malvenu pour moi d'aller en tout cas comme ça. Peut-être un jour on peut harmoniser la ligne politique. Mais avoir un programme commun à défendre à une élection, je ne vois pas comment ça va commencer. Donc nous devons maintenant constituer une gauche qui peut faire la réplique à ces néolibéraux, n'est-ce pas, qui sont surtout trop dépendants de la haute finance internationale. Donc ça, pour nous, ce n'est pas question. Mais à l'Assemblée, le fait pour le député de cette frange de venir à l'opposition, eh ben, va plus ou moins établir un équilibre par rapport à l'AMP, mais n'ayons pas une mémoire courte. Vous avez parlé de moi. Je n'aime pas donc fuir les questions. Évoluons. Non, je dois vous éclairer. Le temps. Ah, voilà. Parce que moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Vous aussi, vous n'avez pas aussi un parcours aussi blanc comme les gens aussi, sur vous aussi. Quel est le passif que moi, je peux partager avec... Je vais finir. Rapidement, on évolue. Quel est le passif que moi, je peux partager avec l'AMP? À l'ONATRA, je suis directeur. J'ai été directeur technique, siégeant au conseil d'administration. Ce n'est pas un poste où on prend des décisions qui peuvent influer sur la nation. Ça, c'est un poste technique en tant qu'agent de l'entreprise. Et en ce moment d'ailleurs, je l'étais comme délégué de la société civile. Je n'étais pas comme membre de l'AMP. Après mes fonctions, comme dans l'AMP, il y a des partis de gauche, je me suis approché et j'ai trouvé que c'était une gauche caviar pendant 8 mois. Et j'ai créé un parti politique qui, depuis 8 ans, est dans l'opposition et défend les valeurs de gauche. C'est différent. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, Malmal vient des rangs d'établir. N'est-ce pas encore un blocage pour la suite du processus électoral, à votre avis? D'abord, je dois compatir avec Malmalou, qui est malade. Il ne faut jamais être content. Vous avez sa tête plusieurs fois, depuis plusieurs années. Moi, c'est depuis... Vous demandez qu'il partisse, qu'il part, bon. Il était tombé à la tête de la CENI comme un cheveu dans la soupe, Malou. On ne sait pas comment il était. C'était un miracle. Il en part aussi par un miracle. Donc, on ne comprend pas. Pour moi, le départ de M. l'abbé Malou, c'est une occasion pour que nous réclamions qu'on puisse défaire et refaire le bureau. Mais curieusement, tous les autres là, qui étaient contre ces bureaux-là, se taisent. Et je ne comprends pas encore ce qui s'est passé. Oui, à l'opposition, les gens ne voulaient pas sentir ces bureaux. Mais subitement, le bureau est bon, négocier avec lui, il faut se mettre à passer Malou. Donc ça, c'est le président qui l'a demandé, le président Kabila qui a dit... de la nouvelle classe politique et sociale. D'envoyer quelqu'un. Pour la NCPS, pour l'opposition nationaliste, c'est une occasion de pouvoir refaire de fond en comble le bureau de la CENI. Mais qu'est-ce que la loi organique portant fonctionnement de la CENI? C'est pas à la composition qui avait envoyé de désigner notre candidat? Avant même la démission de Malou, moi je disais qu'on doit revoir. Il faut que le bureau de la CENI soit en point à débattre au dialogue. Je continue à réclamer ça. Je n'aime pas une élection où on va accompagner une composante pour qu'elle gagne. Il faut une élection juste, équitable. Pour avoir Malou, on a fait une année. Pour avoir la CENI, une année. Une année. Maintenant, vous vous demandez qu'on puisse refaire le bureau. N'est-ce pas quand même faire le déglissement que tout le monde écrit? Parce que pour avoir Malou, on a fait une année, comme vous dites. C'est que même sans refaire tous les bureaux, on fera une année pour le remplacer. Alors, qu'est-ce qui aura changé à ce moment-là, c'est ce que je dis? Pendant qu'on le change, on peut changer tout le monde. Alors, dans le même temps, là qu'on va le faire. C'est une négociation qui prend du temps. Non, mais il faut... Déjà, au niveau de l'opposition, vous ne voulez pas vous entendre sur les autres des candidats, tout ça? Il faut bien faire les choses. Il faut avoir une bonne élection. Il faut pas donner de prétexte
aux colonisateurs du temps moderne, que vous aimez appeler vraiment communauté internationale, de continuer à nous dicter, à s'ingérer dans nos affaires. Nous devons nous montrer assez adultes. Alors, au lieu d'aller à des choses qui apparemment sont mal faites et attendre qu'il y ait casse pour qu'on vienne nous dire ce qu'on doit faire. ok, à l'Assemblée, changement de bureau. La NCPC a des ambitions au bureau et déjà vous réclamez, je me souviens de vos députés de l'opposition qui arrivent au point de me donner même la tête de Minakou. Qu'est-ce que Minakou envoie? S'il y a un collègue qui l'a dit, c'est son point de vue. Vous savez, en démocratie, chacun a droit de son point de vue. Je peux pas, et surtout quand on est député, est-ce qu'il je peux pas. y aura incidence sur l'ensemble du bureau avec le départ de 2 membres? Non, comme les postes sont donnés généralement soit à l'opposition, soit à la majorité, ça dépendra de la majorité pour les postes qui lui appartiendraient. Et puis, nous, ça dépend des postes que nous aurons. Ça, voilà. La conférence a changé, vous l'avez dit. Est-ce que ça va impacter sur le nombre de délégués de l'opposition qu'il y avait avant, avec 2? Oui, nous avons. Il y a même au niveau de la majorité, l'AFDC de Batz qui réclame un peu plus de quotas qu'avant, puisqu'elle s'estime être en pôle position avec le PPRD. Pourquoi pas la question, tout ça? Bon, tout ça sans ambition, c'est normal. Hein. Nous avons eu une concertation hier dimanche avec le président de l'Assemblée. Oui. Nous lui avons fait voir que aujourd'hui, il y a un peu d'équilibre. On en tient compte au bureau. Il nous faut 3 postes sur les 7. Il m'a paru réaliste. Voilà. Vous avez des ambitions? MPT, MCPS? Moi j'ai des ambitions. Mais comme je n'ai pas sans parler de moi d'ailleurs, hein, vous savez, moi je n'aime pas trop parler de moi. Je ne peux pas aller dans une situation où je sais que le chèque est là, parce que je ne vais pas aller postuler à un poste que je sais que je n'ai pas 60% de chances de gagner. Donc je préfère je pense qu'on va souhaiter bonne chance à ceux qui voudraient bien se positionner. Très bien. Nous sommes déjà bien comme ça, comme députés. Ça vous suffit déjà. C'est déjà bon. C'est déjà très bien. Alors, la camarade derrière vous, parlez à vos électeurs de la Tchangou, en Lingala, je pense que c'est mieux approprié, pour leur dire ce que vous pensez du dialogue et des élections en 2016. Et qu'est-ce que vous voulez leur assurer? Il y aura élection ou pas en 2016? Biso baye NCPS, nouvelle classe politique. Cette classe politique, il y a 6 cas. Il y a opposition nationaliste, et le coup, il y a parti travailliste. Tout le monde est opposition et Kaboni Mingi, biteni. Moto na moto, aza ko opposition na ye, na ndenge na ye. O condamné été pambaté, bosana gite pour vous discuter vos oppositions wana. Yango, na pesi likanisiete, toluka, cadre de concertation, c'est-à-dire, est-ce que moko, toko banda kutana, pas que tout ça na groupe moko, te, ba groupe nyonso, écoutanaka, sur le Cambouezali, et solo là, avant base de l'opposition. On peut les sous-encadrer de cadre de la concertation, tout le cas, côté des critères, tout le monde a balayé au Bakozara, candidat à l'élection présidentielle, Yamboula Oyekoya. Le groupe nyonso appelle ça, candidat à Yesu Kwazali, bongo, tout les critères, tout le monde a battu, la cause à la PESA, Oyo, a poussé Bisto gagner na opposition. On peut les suspendre à Bisto, opposition nationaliste, mon été. Ndenge makambozo kendela boye eza en faveur ya bato pouvoir po ete binomei boyebi ete seni bakonzi nango basala mosala mpona pouvoir soki toli mpe lisusu kolo constitutionnel baomagistrat wana baza kuna baza bato bapo pouvoir donc soki tokei boye na ponami ya boye donc tokokenda kotika ampe mpo azwa lisusu bokonzi nyonso banda na se ntina likolo mpe lisusu miso basengaka po ete moto apesa candidature eleki ebele yango bomoni ete na maponami oyo ya baprovince il fallait semaine octobre awa biso baye opposition sur 22 000 candidats topesaka 2 000 candidats ya pamba c'est échec eza déjà nini elakisi ete na maponami oyo année prochaine tozwa mbongo po ete topesa bacandidat ebele koganye élection eza kaka présidence te eza mpe assemblée pour vous Premier ministre, le ministre pour gérer un boka. Mais comment tu as député de temps que tu as un bon côté à côté ça, il faut trouver qu'un asiko que tout qui dit ça, mon tué a bon ou un apouété, battu, bien sûr, à côté ça,
bakanga na bango. Très bien. Ngonga na singaka tout ça là dialogue. Exacte pour na kobola ba poste. Pas pour le PSP. Makambo. Pour le PSPT. Hein? Donc je crois que, et puis jamais au condamné n'a tant que il y a autant aussi position na yo que na yote. Ah oui, c'est là oyo faux opposant, oyo vrai opposant, au corrompu depuis 1990. Donc tourner en rond. Il faut se changer. Pena ma matali ba la cigarette bengi G7. Et c'est ba capitaliste. En 1990. Ça c'est déjà entendu. Rapidement, rapidement. C'est la chute de l'émission. Nous avons le Premier ministre, Kengo, après Mobutu. Ce qu'on peut en donner bateau est solo et belé. Au bateau pour gérer Mboka, jamais balinga opposition Moulaï. Bon, moi, la opposition Mikolo, après un an, pour en paix. De longo yango biso baye pour nationaliste dit que jamais to ba comme si na bango on a construit ça na construit nombote na kosenga to ko sa maire na biso tout ça débat il y a ba idée que débat ko finga na yawa na fini mutute. C'est très bien. C'est ça un républicain. On va chuter. Avez-vous été apaisé lorsque le président dit que je ne compterai pas le peuple congolais un suicide collectif et que j'avais pris part à une réunion pour amender la Constitution? Ça vous a apaisé un peu? Là vous qui lui posez les intentions. Là aussi, rapidement, il y a eu des déclarations contradictoires entre nous, opposition nationaliste, et l'opposition radicale. La dynamique, oui, c'est comme pour la dynamique, hein, c'est comme le verre est à moitié vide. Hein. Optimisme et pessimisme. Déclaration à Kabila, il n'a rien dit dans Akosi. Mais surtout, tout le monde est un verre à moitié plein. Pourquoi? Quand tout le monde est victoire à opposition. Oui, bien, le groupe, ce que nous savons, c'est qu'il y a un amitié d'abord. Ce qui a échoué, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Donc, ah bon? Qui avant, na livre, na pétition, Niki Batindati. Parce que il y a beaucoup de conseils qui est invité. Alors, que voilà, désir, tout ça. Na lobate que bon changer de constitution. Et ça victoire na biso. Au lieu de cette victoire, bon contre la côté, pour na biso. Déclaration d'Alexis que dans l'étape Oyo, opposition a gagné, mais il faut tout vigilant. Au lieu que le bail était à la belle côté. Mais si le bail était, voilà, tout change de constitution, mais le bateau la mouki déjà, parce qu'il est qui. Mais comment le bail bongo, et Zali, victoire en abisso, et apaiser l'esprit, ou en a un point de vue, il y a pété NCPS. Voilà, c'est la fin de ce programme.